Hola Bélam, j'espère que tu vas bien. Je suis super excitée d'être avec toi aujourd'hui. La semaine prochaine, en tout cas, excuse-moi, je départ. La semaine passée, j'ai voulu tourner un épisode de podcast. C'était vraiment prévu sur l'horaire. Par contre, les choses se passent pas toujours comme on veut. Évidemment, je suis maman de deux petits cocos, dont ma petite fille Mia qui a 1 an et mon petit garçon Lucas qui a 3 ans. Si tu es maman, tu dois comprendre que c'était pas tellement reposant. Donc, j'ai passé la semaine à la maison avec mes enfants parce que à la garderie, c'était la semaine de relâche. Et j'ai pas eu le temps. Bref, ben j'aurais pu prendre ce temps-là, mais je te dirais qu'à la fin de mes journées, dans la journée, j'étais consacrée à mes petits cocos, puis à la fin de la journée, ben souvent j'étais fatiguée. Et il y a un soir où est-ce que j'ai dû faire le choix de choisir entre créer un épisode de podcast ou me coller avec mon beau barbu et écouter un film. Donc j'ai choisi la soirée en amoureux. Bref, donc je te reviens aujourd'hui avec un tout nouvel épisode de podcast. Je suis super contente, excitée parce que on va parler d'énergie féminine et masculine, un sujet qui est super, euh, c'est un sujet vraiment très populaire de nos jours. On en entend tellement parler, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de flou par rapport à ce fameux concept-là. Bon, je trouve ça très important d'aller démystifier ça. Puis moi-même, quand j'ai compris le principe de l'énergie féminine et masculine dans la vie de tous les jours, dans ma propre vie, ça a vraiment changé grandement les choses. C'est pas pour rien que je fais vraiment un module complet là-dessus là, dans mon programme Révèle-toi pour amener aussi mes clientes à aller créer leur propre équilibre dans leur vie par rapport à leur énergie féminine et masculine. Si tu es nouvelle sur le podcast, ben bonjour. Et si c'est pas la première fois, tu dois avoir vu aussi que précédemment, j'avais tourné un épisode de podcast avec Fred et JP de Fit for Us. On avait parlé d'énergie féminine et masculine, mais un peu plus par rapport à l'entraînement. Maintenant, je vais vraiment parler dans son ensemble. C'est quoi que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? C'est quoi au juste? Puis comment créer cet équilibre-là? Qu'est-ce que ça apporte quand c'est équilibré? Qu'est-ce que ça apporte quand c'est déséquilibré, etc. Donc, vraiment rentrer dans le gros du sujet. Donc, je sais pas combien de temps ça va durer, mais ce qui est le fun avec les épisodes de podcast, c'est que si jamais c'est un plus long épisode, de toute façon, si tu habitué de me suivre, tu vois que je fais toujours généralement des épisodes d'à peu près 1 heure. Tu peux toujours me mettre sur pause et me remettre dans tes oreilles un peu plus tard. Donc, on va commencer avec le fameux sujet que j'adore pour comprendre en fait c'est quoi l'énergie féminine et masculine, pour comprendre que ça n'a rien à voir avec le genre, le sexe, whatever. C'est vraiment, il s'agit de deux énergies qui représentent, qui sont présentes en chaque individu, dans tous les êtres humains, autant les hommes que les femmes, et aussi dans tout ce qui existe. Donc, si on part du principe que tout est énergie, ben tout possède une énergie féminine et masculine, donc toujours deux polarités. Que ce soit comme par rapport aux émotions, on a toujours, tu sais, mettons, le bien et le mal, la frustration, la satisfaction, le beau, le laid, etc., sont toujours des polarités qui sont un peu déterminées comme par énergie féminine et masculine. La physique quantique qui nous dit rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. J'adore cette phrase. Donc, on ne peut pas créer une nouvelle énergie ni en perdre, mais on peut constamment la transformer. Fait que c'est un concept vraiment intéressant de savoir qu'on peut toujours transformer notre énergie. On ne la perd pas, on n'en gagne pas nécessairement, on la transforme tout simplement. On vit dans un monde qui est matériel, dans un monde 3D où tout est énergie et vibration en constante circulation. Tout ce qui existe possède toujours deux polarités, deux opposés, dont le féminin et le masculin. Donc, c'est exactement ce qu'on va parler dans cet épisode. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie féminine et masculine? Il s'agit vraiment d'une seule et même énergie et non de deux énergies. Pour commencer, je pense que souvent les gens ont tendance à croire que c'est vraiment deux énergies distinctes, alors que c'est une seule et même énergie. C'est ce qu'on appelle souvent aussi l'énergie sacrée et l'énergie divine qui est en nous. Donc, c'est une seule et même énergie avec ses deux polarités, l'énergie féminine et l'énergie masculine. L'énergie masculine et féminine sont les polarités de l'énergie principale, en fait, qui circule en nous.
le prana, qui est l'énergie qui circule en passant par le premier chakra situé à la base de la colonne vertébrale, donc le chakra racine, et qui monte jusqu'au dernier chakra, le chakra coronal. En fait, si je te fais une image, puis que ça va être plus facile si tu me vois un peu euh, sur sur ma chaîne YouTube, puis que tu écoutes cet épisode-là. Sinon, en podcast, tu peux essayer d'imaginer, mettons, tes chakras qui partent, en fait, tes 7 chakras. Je vais faire, by the way, un épisode sur les chakras éventuellement, mais tes 7 chakras principales, si on part du premier, chakra racine, qui est situé à la base de la colonne vertébrale, et ensuite de ça, tu as les autres chakras, là, donc le chakra sacré, le chakra plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil, et tu termines, j'espère que j'en ai pas oublié, là, mais avec celui sur le dessus de la tête, qui est le chakra coronal. Ben, ça fait comme vraiment comme une ligne, là, visuellement, là, j'essaie de t'expliquer ce que concrètement, qui part de la base de ta colonne vertébrale, aller jusque sur le dessus de la tête et autour de cette ligne-là, ça fait un peu comme 2 serpents qui font des 8 et qui s'entrecroisent d'un côté à l'autre, jusqu'à la base de la colonne vertébrale, jusqu'au-dessus de la tête. Et ça, en fait, c'est l'énergie masculine et féminine qui viennent soutenir, en fait, c'est l'énergie principale qui circule autour, qui soutiennent, en fait, nos centres énergétiques, donc nos chakras. J'espère que c'est clair. Moi, je suis une personne qui est très visuelle dans la vie. Fait que j'essaie comme de faire une image, là. Fait que globalement, c'est ça. Donc, l'énergie masculine et féminine sont toutes aussi importantes l'une que l'autre. Elles sont super essentielles. Elles font partie de nous et de tout ce qui existe. Il n'y en a pas une qui est bien, qui est mal ou qui est meilleure que l'autre. Il faut vraiment apprendre à danser, à créer un équilibre entre ces deux polarités-là. Le monde dans lequel on vit présentement, c'est un monde qui est conçu, à mon avis, sur un paradigme d'énergie masculine toxique, mais de plus en plus, on entend parler justement de ces deux fameuses énergies-là, l'énergie masculine et féminine. En fait, c'est possible d'être trop dans une énergie et c'est ce qui va créer un clash, donc un déséquilibre à l'intérieur de toi, à l'intérieur des êtres humains, à travers nos émotions, à travers tout ce qui existe et qui peut devenir extrêmement toxique. Quand on dit qu'une énergie est toxique, c'est parce qu'on est trop dans cette énergie-là. Donc, souvent, on va entendre parler beaucoup d'énergie masculine toxique. Ça ne veut pas dire que l'énergie masculine n'est pas bonne, ça n'a rien à voir. C'est juste que principalement, au 21e siècle, on nous dit beaucoup, tu sais, l'énergie masculine, c'est beaucoup dans le faire, dans la planification, l'organisation, en faire plus, etc. Dans ce qui est la rigidité. Puis, il y a beaucoup de gens comme moi, avant de comprendre et de connaître, en fait, le concept d'énergie féminine et masculine, j'étais énormément dans l'énergie masculine toxique parce que j'étais plongée dans cette énergie-là et que j'étais pas assez dosée dans l'énergie féminine. Donc, c'est à ce moment-là que ça peut devenir toxique versus, ce n'est pas seulement avec l'énergie masculine. Ce qui est important de comprendre, c'est que tu peux aussi être dans l'énergie féminine beaucoup trop toxique. Quand tu es trop dans cette énergie-là, là, je vais y revenir, mais l'une comme l'autre peut être toxique. L'idée, c'est d'arriver à trouver son parfait équilibre, en fait, parce qu'en tant qu'être humain, on est tous différents. L'équilibre parfait, selon moi, n'existe pas. Donc, il faut vraiment apprendre à danser d'une personne à une autre selon toi, comment tu gages ton énergie féminine et ton énergie masculine. Ce qui fait que ça devient toxique, c'est vraiment ça. C'est quand on est trop plongé dans une énergie, plus particulièrement, là, en ce moment, je te parle, mettons, de l'énergie masculine pour commencer. C'est exactement quand tu es trop, mettons, dans ton énergie masculine, ce que ça va faire généralement, c'est que il y a tellement de gens ça va les conduire à l'épuisement, au burn-out, à la dépression, à l'anxiété, la fatigue, la déprime, la maladie, plusieurs maladies qui vont ressortir. Inversement, si on est trop dans l'énergie féminine, c'est pas mieux. C'est vraiment pas mieux. C'est aussi toxique. Fait qu'être trop dans cette polarité-là va amener bien souvent aussi à la nonchalance, la procrastination, la déprime, l'anxiété, l'immobilité. Donc, les deux sont hyper importantes et ont besoin de coexister ensemble. C'est d'où pourquoi cet épisode aujourd'hui. Donc, on va souvent penser à tort qu'il faut absolument créer un équilibre qui est égal entre l'énergie masculine et féminine. Mais quand on plonge dans ce concept-là, et bien souvent,
des gens qui sont trop longtemps dans une polarité, qui va la rendre plus toxique, qui passent littéralement dans l'autre et ça devient tout aussi toxique. Comme, comme moi-même, quand j'ai découvert ça, j'ai vraiment, tu sais, j'étais vraiment gros dans l'énergie masculine, très toxique. Mon agenda débordait, il n'y avait aucune place pour la fluidité, aucune place pour les imprévus. Si jamais il y avait quelque chose qui arrivait, un imprévu, j'étais frustrée. Je détestais les imprévus tout simplement. Mon horaire était géré à la lettre. J'avais une routine matinale, une routine de vie qui était très carrée. Si, mettons, je partais en vacances ou je partais whatever, j'avais besoin de savoir exactement où je m'en allais. Tu sais, j'étais vraiment j'étais très dans la rigidité, dans la performance, dans l'organisation, dans tout ça. Versus quand j'ai compris, après avoir accouché de mon garçon, en fait, ma première grossesse, j'ai compris, j'ai appris ce concept-là d'énergie féminine et masculine et j'étais vraiment dans la frustration parce que là, il n'y a rien qui se passait comme je voulais. J'arrivais pas à faire les choses comme avant, ma routine de vie comme avant. Puis un enfant, ça vient avec il n'y a pas de livre hein, pour ça, mais ça vient avec beaucoup d'imprévus, hein? Fait que je pouvais plus, mon horaire était free fall, là. Il y avait rien qui fonctionnait. Fait que ça me créait beaucoup de frustration. By the way, en tant que generator, mon human design, la frustration, c'est très peu, ça me rend vraiment pas magnétique quand je suis dans cette énergie-là. Donc, il a fallu aller travailler ça. C'est à ce moment-là que j'ai tombé, en fait, dans l'énergie féminine et masculine, que j'ai compris ce concept-là. Mais j'ai fait l'erreur de faire, ah ouais, OK, je suis dans l'énergie masculine toxique. Fait que j'ai plongé littéralement dans l'autre énergie, dans l'énergie féminine, ce qui est devenu tout aussi toxique parce que là, j'avais plus d'agenda. En fait, j'en avais un. J'avais toujours mon journal de DS, mais je n'écrivais plus dedans, je faisais plus de journaling, je faisais plus fuck all, il n'y avait plus rien dans mon horaire. Euh... J'étais comme moi, je vis dans le flow, j'étais toujours en retard. Tu sais, ma vie, c'était chaotique. Donc, l'énergie féminine a vraiment besoin de l'énergie masculine, qui est sa solidité pour venir l'encadrer, la soutenir, et ont besoin de coexister ensemble, c'est hyper important. Donc, c'est ça. Fait que l'idée, c'est que l'équilibre parfait n'existe pas. Encore là, je te partage mes croyances à moi. Tu prends qu'est-ce qui fait avec toi, mais tenter d'être à part égale dans une comme dans l'autre, c'est pas sain. Donc, pourquoi il faut vraiment apprendre à danser entre les deux. Quand je dis danser, c'est de te laisser, toi, danser, de premièrement comprendre le principe, d'intégrer ce principe-là, puis de les utiliser de manière à être aligné à toi, à tes besoins, que ce soit par rapport à dans ta vie en général, dans ton entreprise, dans ton couple, etc. Dans tes émotions, puis dans tout, l'énergie masculine et féminine, c'est dans tout. Donc, il faut apprendre à créer ton propre équilibre, ton propre centre énergétique et personne n'est pareil. On est tous différentes, donc tu peux trouver ta manière de danser à toi pour créer ton propre équilibre parfait à toi. C'est aussi, quand on parle d'énergie féminine et masculine, on peut se référer au concept le yin et le yang qui représentent l'énergie féminine et masculine. Le yin étant l'énergie féminine et le yang étant l'énergie masculine. Donc, plus concrètement, j'imagine que le yin et le yang c'est un petit dessin que j'espère tout le monde connaît. Donc, un fameux cercle à moitié noir, d'une part noir avec un petit point blanc et de l'autre côté blanc avec un petit point noir, séparés comme par une espèce de haie. On dirait deux petits poissons qui s'emboîtent. Je vais te parler rapidement quand même de ce symbole-là parce que je trouve ça vraiment intéressant de comprendre le fameux symbole du yin et du yang qui représente en fait vraiment l'énergie féminine et masculine. Donc, le yin et le yang qui est formé d'un cercle dans lequel se trouvent en fait deux parties. Une partie noire avec le point de couleur blanc et une partie blanche avec un point de couleur noire, comme je viens de dire. Et de par sa nature, le symbole forme un tout qui ne peut pas exister sans son cercle, l'une ou l'autre de ses parties ou les points. Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est un tout
et qui ne peut pas exister ni sans un ni sans l'autre en parlant d'énergie féminine et masculine. Donc, si on se réfère au cercle qui entoure le côté noir, le côté blanc, les deux petits points. Donc, le cercle, lui, va symboliser en fait notre univers, celui dans lequel on vit, qui est composé de forces qui vont s'opposer et qui se confrontent, provoquent des mouvements et évolutions dans l'univers. Le rond symbolise le mouvement perpétuel du monde dans lequel on vit grâce au travail des deux énergies contraires, le yin et le yang. Donc, c'est vraiment un peu comme l'univers, le cercle, et à travers, dans tout ce qui existe, comme je disais, homme, femme et tout, les émotions, dans whatever quoi, le yin, le yang, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc, le yin et le yang sont deux parties opposées qui font partie d'un ensemble complexe. Dans le fond, c'est construit d'après la cosmologie chinoise. Le yin fait partie, en fait, qui est la partie noire, qui est associée un peu à l'obscurité, à l'eau, à la femme, en tout cas, on va le voir un petit peu plus loin, et le yang, qui est la partie blanche, qu'on associe souvent à la lumière et à la terre. Le yin, qui est globalement vu de façon négative, et le yang, qui va être souvent vu de façon positive, un peu comme deux opposés, en fait, le positif, le négatif, le bien, le mal, le noir, le blanc, la lune, le soleil, chercher l'eau, la terre, etc. Donc, c'est vraiment comme dans tout. On retrouve vraiment l'énergie féminine et masculine, non seulement à l'intérieur de nous, mais dans tout, tout, tout ce qui existe. Et on réfère aussi le yin d'une façon au dominé, le yang au dominant. Fait que c'est vraiment une décomposition binaire qui peut s'appliquer aux phénomènes statiques et dynamiques. Donc, j'ai presque fini par rapport au yin et yang. Là, on va vraiment poursuivre un peu plus dans le reste d'énergie masculine et féminine. Je trouve ça vraiment pertinent de parler de ce symbole-là. Donc, les deux points, en fait, le blanc et le noir, qui rappellent que chaque chose est jamais toute blanche ou toute noire. Il y a toujours une part de l'une ou de l'autre et inversement. Démontre en fait que rien n'est absolu. Par exemple, il y a toujours une part de bien chez quelqu'un de méchant et l'inverse est aussi vrai. Le blanc a besoin du noir pour exister, tout comme le noir a besoin du blanc. Donc, ces deux points-là qui ramènent à l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Comme souvent, on va entendre beaucoup de coachs, même moi, j'en ai longtemps parlé d'arriver à trouver l'équilibre entre l'ombre et la lumière, à visiter ses parts d'ombre pour faire briller la lumière. Ben, c'est un peu ce concept-là d'aller revoir ses émotions, les émotions qui font mal pour aller faire ressortir les émotions positives et travailler sur les croyances négatives pour faire les transformer en émotions positives. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Bref, donc, pour terminer, en fait, on a la ligne, je dis la ligne, là, mais c'est pas une ligne, c'est un S. Le S qui sépare les deux couleurs, la ligne de séparation, en fait, c'est une courbe en forme de S qui sépare les deux zones. Fait que, cette espèce de fluidité-là en S qui rappelle que les deux parties se posent tout en se repoussant et en se cédant de l'espace. Donc, laisser de l'espace autant à l'homme et à la femme pour coexister, à toutes tes parts d'ombre et de lumière pour coexister. Donc, c'est vraiment, je trouve ça vraiment parlant. Donc, une est dépendante de l'autre et vice-versa. Le yin et le yang se soutiennent entre eux. L'énergie féminine et l'énergie masculine se soutiennent. L'homme et la femme doivent normalement se soutenir pour parvenir à former un tout. Et si c'était pas le cas, ben, l'équilibre entre les deux forces n'existerait pas et ce serait le chaos. Un peu comme je te disais tout à l'heure, quand j'étais plongée dans l'énergie masculine, ben, ma vie était chaotique quand j'étais dans l'énergie masculine toxique et quand j'ai fait l'inverse carrément d'aller dans l'énergie féminine toxique, ben, encore là, ma vie était tout aussi chaotique, mais différemment. Donc, super important d'apprendre ce concept-là et d'apprendre à danser vraiment entre les deux énergies.
Dans le fond, le yin et le yang, en fait, se retrouvent vraiment dans la vie quotidienne. On se retrouve dans notre vie quotidienne de tous les jours. Comme je dis, ça se retrouve vraiment dans tout. Comme dans la nature, on peut le voir dans la succession des différentes saisons au cours de l'année, qui est ni plus ni moins qu'un cycle dépendant d'un équilibre ou d'une harmonie. Les deux parties qui se retrouvent également dans le cycle du jour et de la nuit. La lune, le jour, la nuit, la lune, le soleil, ou dans celui des marées océaniques, diurnes, nocturnes. Le symbole se voit aussi au niveau des émotions qu'on peut ressentir, comme la joie, la tristesse, ou encore le bonheur, le malheur, la peine, la joie. Une pratique corporelle de respiration et de mouvement physique. C'est encore là, c'est toujours à partir de l'énergie masculine et féminine, le yin, le yang, qui utilise les principes du yin et du yang. Le haut du corps correspond au yang, tandis que le bas du corps correspond au yin. Le centre du corps est l'endroit où les deux énergies se retrouvent et forment un seul et même tout. C'est évidemment, c'est le point de l'équilibre. On peut le voir également quand on parle des chakras, les trois chakras du bas et les trois chakras du haut, et le cœur qui est vraiment comme qui vient relier tous les chakras ensemble. Donc c'est vraiment dans tout. C'est vraiment le yin, le yang qui est un symbole qui est millénaire, mais qui est toujours d'actualité. C'est cette espèce de dualité constante entre deux énergies puissantes, qui est une source de fantasme et de passion pour les Occidentaux, qui reflète une véritable art de vivre au quotidien chez soi et avec son entourage. Donc, le yin et le yang permet également de comprendre comment fonctionne le monde et comment l'améliorer, de manière à ce que chacun puisse se sentir mieux, à ce que toi, tu puisses comprendre et intégrer ce concept-là pour te sentir mieux, l'intégrer dans ta vie de tous les jours, et que chacun puisse s'approprier cette philosophie de pensée et de l'adapter à sa propre vie. Donc, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. OK. Je vais te parler un petit peu plus de l'énergie masculine. J'ai fini de te décrire le fameux symbole, mais je trouve ça super pertinent de comprendre ça. Donc, si on parle plus particulièrement de l'énergie masculine, c'est la partie de toi qui va jamais changer. En fait, c'est une énergie qui est très stable et prévisible. Sur un plan moins physique et plus quantique, qui est associé à ta conscience, à ton âme, à ta respiration. L'énergie masculine est pas dans le mouvement, elle est vraiment constante. Tu peux imaginer, en fait, des moments de méditation où tu es assise en silence, à respirer, à pratiquer la pleine conscience. C'est une pratique vraiment d'énergie masculine. Ça, c'est quelque chose qui m'avait surpris parce qu'à l'époque, je pensais que méditer, c'était un exercice d'énergie féminine, alors que non, parce que c'est pas du tout dans le flow, c'est un mouvement, c'est stable, t'es assez en train de faire. Quand on parle de faire, c'est l'énergie masculine. Fait que c'est grâce à l'énergie masculine qu'on arrive à créer des momentum aussi. Quand on est dans cette énergie-là, chaque fois qu'on est dans l'action, qu'on établit des objectifs, un horaire, un plan de match ou une routine, une discipline qu'on reproduit, par exemple, à tous les jours, ben c'est cette énergie-là, en fait, qui te supporte quand tu fais ta planification financière. Ouais, je bégaye. Ta planification financière, ta stratégie d'affaires, ou quand tu planifies ta semaine, ton horaire, ou chaque fois que tu écris, même dans ton agenda, ton journal, que tu fais ta liste d'épicerie, tout ça, c'est soutenu, en fait, par l'énergie masculine. Pour t'imaginer, en fait, de manière un peu plus simple et concrète, tu peux aussi penser au lit de la rivière. Imagine le lit de la rivière, il est stable, il bouge pas, il est là, il y a aucun mouvement, il est solide et sert de soutien, de fondation à la rivière qui, qui est toujours en constant mouvement, qui est reliée à l'énergie féminine. Donc, si le lit de la rivière n'existait pas, ben la rivière, ouais, ben la misère, la rivière, elle non plus n'existerait pas. Ce qui image très bien, en fait, la nécessité et de la complémentarité entre l'énergie masculine et féminine.
Donc, cette énergie-là qui est super importante, c'est elle qui donne la forme de l'énergie féminine. C'est elle qui la renforce, qui la solidifie. C'est elle aussi qui est également liée à la présence que tu as quand tu es en train de faire, de méditer, de respirer, de passer à l'action, d'observer. C'est lié à l'ancrage, l'enracinement. Tu la retrouves dans tout ce qui est structure et stratégie. Manifestement le matin. C'est fortement, en fait, conseillé de commencer ta journée avec l'énergie masculine, soit en écrivant dans ton journal pour libérer ton mental, en écrivant dans ton agenda pour planifier ta journée ou encore en faisant une méditation de pleine conscience pour t'ancrer dans le moment présent et pour veiller à ce que le flot de ton énergie féminine ne parte pas dans tous les sens, étant donné que l'énergie féminine est beaucoup plus chaotique si elle n'est pas soutenue par l'énergie du yang. Donc, c'est vraiment, je te suggère très, très, très fortement, là, moi, je le remarquais, euh, mettons, si je me réveille et que je commence pas justement ma journée avec l'énergie masculine, soit d'écrire dans mon journal, de m'asseoir, de méditer, etc., ben, tu sais, le fait de juste noter, structurer ta journée, où est-ce que tu t'enlignes, ben, ça va juste libérer tout ton mental, ta tête, le surplus, tu sais, que t'as marqué toute ta to-do list, ta liste d'épicerie, si t'as à faire, puis juste comme sortir tout ça de ta tête. Et là, la direction pour ta journée va être beaucoup plus claire. Pardon, claire. Fait que tu auras tout ça dans la tête et là, ça va être beaucoup plus facile de t'enligner. Euh, Quitte à aller naviguer aussi avec l'énergie féminine. Donc, c'est important d'apporter cette solidification-là et cette structure au yin, donc à l'énergie féminine, sans vraiment, sans tomber dans l'excès ou la toxicité de cette énergie-là, de l'énergie masculine. Dans le fond, sans être toujours en train de vouloir faire, de toujours être dans l'action, action, de toujours en faire plus, puis d'arriver à respirer et de naviguer avec l'énergie féminine. Donc, l'énergie masculine qui est, encore une fois, qui est liée à l'ancrage, à l'enracinement, que tu la retrouves dans tout ce qui est structure, stratégie. Euh, Faire attention, dans le fond, lorsque l'énergie masculine devient toxique, euh, en fait, c'est quand tu plonges dans le côté dark de cette énergie-là, c'est surtout quand tu tombes dans l'excès, comme je mentionnais au début, c'est quand on entre dans un trop-plein de structure, de carrure, de rigidité, qu'on est trop dans le faire, tu sais. Souvent, on parle d'énergie masculine et féminine. Moi, je me rappelle, j'entendais ça, ce concept-là, puis j'étais là, OK, énergie féminine, c'est être, énergie masculine, c'est faire. Ouais, OK. Fait que c'est tout. Faut que je choix, puis j'arrête de faire. Fait comme, c'est pour ça que je voulais faire cet épisode-là aujourd'hui, parce que c'est globalement ce qu'on entend, puis comme, tu sais, ça manque d'explication. Donc, énergie masculine qui est trop dans, quand c'est toxique, en fait, c'est être trop dans le faire. Mais quand tu es dans ton énergie masculine qui est équilibrée, c'est normal de faire des choses, de passer à l'action, de faire de la structure dans ta vie, d'avoir un peu de rigidité, mais avec de souplesse également à travers l'énergie féminine, comme fait que la toxicité, c'est vraiment comme d'essayer de toujours en faire plus, de travailler plus fort, mettre trop d'efforts, trop d'énergie et de t'épuiser. C'est quand on est trop dans notre tête, trop dans l'action, trop dans la performance et qu'on prend pas le temps de s'écouter, d'écouter notre corps, notre cœur, nos besoins et notre intuition, qui, eux, sont tous reliés à l'énergie féminine. Donc, on a vraiment tous besoin de cette énergie-là pour soutenir l'énergie féminine. C'est vraiment, elle est hyper importante, mais en excès, ça mène absolument à rien parce que on n'est pas des robots, hein? On est, ben, en fait, on, on vise, j'espère, à se déconditionner de la société, mais tu sais, dans le fond, on n'est pas conditionné à faire et faire encore plus, même si, entre autres, c'est ce que la société nous enseigne, comme quoi il faut travailler toujours plus dur pour avoir plus d'argent, pour être une bonne personne, etc. Donc, l'énergie masculine toxique, c'est vraiment représenté par l'abus, l'excès, le pouvoir, le contrôle, l'avarice.
Donc, d'où pourquoi la société est guidée sur un ancien paradigme d'énergie masculine malsaine, toxique, whatever, appelle ça comme tu veux. Fait que c'est super important d'apprendre à naviguer dans cette énergie-là sans pour autant tomber dans le trop, dans l'excès et d'apprendre à danser également entre le masculin divin et le féminin sacré. Lorsqu'on dit masculin divin et féminin sacré, c'est quand que les énergies sont équilibrées, tout simplement, pour trouver un équilibre agréable et humain. Humain. La mission d'être humaine. Donc, le masculin toxique réside beaucoup dans l'ego, dans l'orgueil, dans le besoin de prouver, d'avoir raison, de vouloir, de se faire valoir. C'est une énergie qui remonte beaucoup à l'enfance, à l'enfant blessé qui est en soi et qui se protège par des mécanismes de défense souvent inconscients, par peur d'être blessé, rejeté, abandonné, trahi ou de subir de l'injustice. C'est vraiment par rapport aux 5 blessures de l'âme. On peut aussi reconnaître l'énergie masculine toxique dans le perfectionnisme, dans la colère, dans le besoin de s'isoler, de s'arranger tout seul par peur, encore une fois, d'être blessé, déçu, comme si on ne pouvait pas compter sur les autres, mais que sur soi-même. Ça peut être un bel exemple de masculinité toxique. By the way, ta valeur réside pas dans ce que tu fais, dans ce que tu possèdes ou whatever. Tu n'auras jamais plus de valeur parce que tu as un diplôme universitaire, une voiture de l'année, un écran plat, 80 pouces, une grande maison ou plus d'argent. Ta valeur se trouve dans qui tu es, puis that's it. Tu n'as rien à faire de plus pour être méritante, pour être aimée, pour être respectée, écoutée ou pour être prospère. Tu es déjà tout ça et tu as juste à être toi. Tu es déjà unique, exceptionnel, avec une immense valeur et tu mérites d'avoir et de faire exactement tout ce que tu es. Donc, tu es déjà un être magnétique, abondant et puissant. Petit rappel. Donc, des petits exemples, en fait, de l'énergie masculine, c'est vraiment l'énergie, tu sais, c'est vraiment une énergie qui est autant chez l'homme que la femme. Chaque homme, chaque femme possède une énergie, deux polarités, énergie féminine et masculine, mais ça reste l'énergie principale chez l'homme. C'est la partie blanche du yang qui est associée à l'énergie solaire, donc au soleil, donc l'énergie masculine, l'homme qui est relié au soleil, donc son cycle dure 24 heures, d'où pourquoi les hommes et les femmes, des fois, il y a un clash à se comprendre versus nous. On est associé à l'énergie féminine, qui est associée à la lune, qui est sur un cycle d'à peu près 30 jours, comme nos cycles féminins, qui fait que il y a un clash à comprendre que eux, leur cycle dure 24 heures, leur cycle d'énergie, mettons, versus nous, un mois. Fait que on est très différents. Donc, qui est associé également au feu, à la terre. Euh, les chakras aussi qui sont associés à l'énergie masculine vont être le chakra racine, le chakra du plexus solaire, le chakra de la gorge et en fait le chakra coronal, lui, est non qui est pas défini, en fait, qui est ni féminin ni masculin. C'est vraiment comme c'est ça. C'est relié comme au divin. Fait que ça va être vraiment le chakra racine qui est relié à la terre, comme son nom l'indique, et qui nous qui va être vraiment comme relié à la stabilité, la sécurité. Le chakra du plexus solaire qui, lui, est un centre qui permet aux idées, aux désirs, à l'énergie de se manifester dans la matière, dans le monde 3D, et l'action et l'expression. Donc, le chakra également de la gorge est masculin par le son, les idées, les émotions, l'action de parler et d'écouter. Donc, tu comprendras que tous les autres sont associés à la femme. Ce qui est intéressant à savoir également, c'est l'homme dans son masculin divin. À quoi ça ressemble, ce fameux homme qui a son énergie masculine et féminine en équilibre. Donc, l'énergie masculine et féminine, c'est vraiment un concept présent comme dans chaque être humain, comme je te dis, euh, qui n'a pas de sexe. L'homme aussi comporte ces deux polarités-là. D'un point de vue masculin, c'est comme à prime abord l'énergie dominante à principale de l'homme, ce qui veut dire qu'il n'aura pas peur de ses émotions. Si, mettons, son énergie masculine et féminine sont dosées et équilibrées, il n'aura pas peur de ses émotions.
L'homme qui va être relié à l'énergie du cœur, qui reconnaît, il va être capable de reconnaître quand son ego se pointe le bout du nez, qui a pas peur d'être lui-même, qui a rien à prouver aux autres, qui va pas essayer d'entrer en conflit, en petite guéguerre d'ego, qui est intègre à ses valeurs. Il va être pleinement conscient de son pouvoir, de sa force. Il va utiliser aussi son énergie principale pour soutenir. Donc, son énergie masculine pour venir soutenir, pour protéger et euh, servir de contenant stable, en fait, pour encadrer l'énergie féminine, la femme, et la mettre en sécurité. Euh, En fait, l'homme, dans son énergie masculine divine, il va incarner la stabilité, la puissance qui soutient l'énergie féminine, la femme. Il va être généreux, la générosité qui est un trait de personnalité masculine, et qui va donner sans attendre, donner, puisque l'énergie masculine consiste à donner dans la générosité, alors que l'énergie féminine est de recevoir. Donc maintenant, je te parle de l'énergie féminine. Maintenant qu'on a vu l'énergie masculine, je vais juste m'en reprendre une petite gorgée d'eau et on part tout ça. Donc, l'énergie féminine, qui est un peu comme je t'ai mentionné un peu avant, un peu comme l'eau de la rivière, c'est une énergie qui est toujours en mouvement, qui est changeable, un peu comme la femme, qui suit le courant, le flot, qui est lié à l'énergie de la lune, les cycles lunaires, qui sont également liés à la nature cyclique de la femme, alors que l'énergie masculine, elle, est directement reliée au soleil sur 24 heures, qui est stable et reliée à l'énergie de l'homme. C'est la partie de toi qui est en mouvement constant, qui navigue au flot de ton instinct, de ton intuition et de ton cœur. Donc, lorsqu'on parle d'écouter ton instinct, ton intuition, d'écouter ton cœur, c'est directement relié à être dans ton énergie féminine, sortir de la logique des faits, etc. C'est l'énergie puissante de la création aussi également qui peut te propulser à créer, à co-créer, à réaliser tes désirs. C'est l'énergie féminine qui est associée au pouvoir de la sensualité, du magnétisme qu'il y a en toi. C'est cette énergie-là qui te permet de recevoir, et de magnétiser tes désirs, tes rêves. C'est vraiment la force créatrice divine. C'est la lumière, la compassion, l'intuition pour tout être vivant. C'est vraiment ce qui symbolise en fait l'initiation et le processus créateur et porteur de vie. C'est pas pour rien que nous les femmes, on peut créer, donner la vie. En fait, c'est vraiment le processus de création. Donc, l'énergie féminine qui représente vraiment la dualité, l'ambiguïté qu'il y a en nous puisqu'elle est constamment changeante, en mouvement et cyclique, tout comme la nature de la femme, qui est aussi cyclique et qui passe par 4 saisons, les cycles menstruels. C'est aussi une énergie qui peut être qualifiée d'instable, sans sauter à la conclusion négative là, du terme, là, vraiment, simplement parce qu'elle peut se permettre de bouger, de changer, de naviguer et de prendre différentes formes. Donc, l'énergie féminine, c'est vraiment un peu comme l'eau de la rivière ou encore comme le vent qui est instable et qui est changeant, mais qui est nécessaire puisque le changement est la seule constante dans la vie. C'est beau, hein? Donc, c'est une énergie aussi qui est liée au pouvoir guérisseur, au pouvoir de la transformation, qui nous permet d'être reliés à l'intelligence émotionnelle, à nos émotions, à la capacité de s'occuper et de prendre soin des autres, à la passion, à l'imagination, l'écoute et l'harmonie. En fait, renier ton énergie féminine, c'est un peu comme te renier toi-même. Autant pour les hommes que pour les femmes. Si les hommes renient leur énergie masculine, c'est un peu comme se renier eux-mêmes. Mais c'est encore pire pour les femmes puisque c'est notre énergie principale, notre énergie dominante qui nous permet de nous épanouir et d'être dans notre plein pouvoir, dans toute la puissance de la femme que nous sommes. Et en fait, je voulais dire, ben, tu sais, les hommes renier leur énergie féminine, c'est un peu comme se renier eux-mêmes parce qu'en fait, c'est de renier leurs émotions, de renier qui ils sont, renier leur passion, leur imagination, l'écoute, tu sais, tout ce qui
leur part d'énergie féminine, c'est vraiment de se relier au même, mais pour nous également. Donc, quand tu tombes dans l'énergie féminine toxique, être, dans ce côté sombre, en fait, c'est encore une fois, quand tu es dans l'excès, c'est, c'est vraiment l'excès qui amène au déséquilibre interne et externe. Donc, quand tu vas tomber dans ce trop plein d'énergie féminine, ça va être vraiment le chaos. Il y a vraiment un déséquilibre, de stabilité, de structure et de fondation pour maintenir et soutenir toute cette énergie volatile, instable et changeante. Être dans la toxicité, en fait, de ton énergie féminine, ça va vraiment te conduire à la procrastination, à l'apitoiement, à la déprime, la dépression, l'inaction, le manque de clarté et d'action, l'immobilité, la paresse, l'inefficacité. Donc, comme on a vu, c'est vraiment l'énergie masculine qui est l'action qui va te propulser, qui va t'amener au momentum, qui va t'amener à poser des actions, etc. Donc, si tu n'as pas cette énergie masculine-là et tu es trop dans ton énergie féminine, ben généralement, c'est là que tu vas tomber dans la procrastination, dépression, inaction, etc. Donc, c'est vraiment pas favorable non plus. Hem, En fait, qui dit excès d'énergie féminine dit aussi diminution de l'énergie masculine qui est essentielle et qui sert de support, comme on l'a vu. Donc, inévitablement, sans action, rien ne se passe. Le changement et les réalisations de soi sont étouffées. Ça peut conduire à un débordement d'émotions, également aussi, à l'instabilité mentale, physique et émotionnelle quand tu es trop dans ton émotion féminine. Ça peut conduire à un inconfort, mal d'être, mal de vivre, et dualité dans lesquelles on se sent pas bien du tout, dans l'incapacité aussi de passer à l'action, et cetera. Donc, il est possible de se sentir hyper inspirée, créative, mais complètement perdue et découragée parce qu'on a un projet, qui va jamais prendre forme complètement, parce on le met pas en application, en action, parce qu'on n'est pas dans l'énergie, masculine, on est dans l'énergie féminine toxique. Des projets qui vont aboutir à rien, même si tu as plein d'idées créatives plein la tête, mais qu'il y a rien qui mène à rien, que ça soit le désordre dans tes pensées, dans ton horaire, dans ta vie. Il peut arriver aussi, que tu sois propice à être en retard, comme je disais pour moi, sachant qu'il manque de structure dans ta vie. Donc, ça peut être très intéressant et important, je dirais, d'aller travailler là-dessus si jamais tu es dans l'énergie féminine toxique. Également, tu peux avoir l'impression de se sentir incompétente, inutile, parce qu'il y a rien qui se termine, on vient jamais à terme de rien. On peut finir par être figé, bloqué par nos peurs et on finit par se diminuer. Donc, l'insouciance des factures, des rendez-vous, des choses importantes à faire, c'est le bazar. Donc, notre vie est sans dessus-dessous, puis on peut se sentir submergé par les imprévus, les comptes qui rebondissent, les chèques qui passent pas, les choses qui s'accumulent et qui se règlent pas pour finir par être complètement à bout de souffle, épuisé, démoralisé et stressé. Donc, ça, c'est vraiment pour l'énergie féminine toxique. Maintenant, par rapport à l'énergie féminine, là, comme on l'a vu, c'est vraiment l'énergie qui fait l'énergie principale de la femme, encore une fois. C'est la partie noire, du yin qui est associée à l'énergie de la lune, l'énergie lunaire, qui va être reliée à l'élément de l'eau, de l'air, comme le vent, l'eau de la rivière, qui va être associée à la déesse aussi, que lorsqu'on parle d'intégrer, de devenir, d'incarner sa déesse. Les chakras qui vont être associés, donc on a le chakra sacré qui est le centre des émotions, le siège du plaisir qui est dans la réception de l'énergie féminine. Le chakra du cœur qui est un centre réceptif, qui est le point entre le chakra rattaché à la terre, en fait, qui 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 ramène recentre en fait, les 3 chakras d'en haut et d'en bas là. Les 3 chakras supérieurs et inférieurs. Donc, les 3 supérieurs permettent la réunion des 2 aspects de notre vie terrestre, la matière, le monde 3D, la spiritualité, la sainteté et la connexion et vie. Et finalement, le chakra du 3e œil à travers,
lequel on réceptionne, puis qui a la vision intérieure, la perception extrasensorielle. Et encore une fois, je fais juste répéter, mais le chakra coronal n'est ni féminin ni masculin, il est ni un ni l'autre des 2 énergies. En fait, c'est l'unité des 2 énergies, là où se retrouve, finalement, l'énergie féminine et masculine. Donc la femme, lorsqu'une femme incarne pleinement, son équilibre entre son énergie féminine et masculine, la femme dans son énergie, son féminin sacré, à quoi ça ressemble? Elle va incarner parfaitement, tout en conscience, la puissance de sa déesse intérieure, de son pouvoir magnétique. Elle accepte de recevoir. Et là, que ce soit l'argent, l'abondance, les compliments, whatever, l'énergie féminine est de recevoir. Donc, si tu te limites à recevoir, déjà là, tu bloques ton énergie, ton magnétisme, ton énergie féminine, la loi d'attraction, etc. Petite parenthèse. Donc, la femme va accepter de recevoir et accueille toute l'abondance qui lui revient naturellement, sans culpabiliser. Je répète, sans culpabiliser. Elle sait qu'elle n'enlève absolument rien aux autres, que l'abondance est présente partout et qu'elle circule partout. Donc, je répète encore, qui accepte d'accueillir, de recevoir plus d'abondance sans culpabiliser. Et là, je te le répète parce que moi, ça a été un gros travail à faire sur moi-même à l'époque. Donc, elle va savoir aussi que que c'est son droit de naissance de briller, d'être abondante, d'être souveraine et prospère sans être un but d'elle-même ou avoir. Elle va aimer recevoir puisqu'elle a compris que c'est vraiment non seulement pour son plus grand bien, mais aussi pour le plus grand bien de tous. Plus la femme est dans son féminin sacré, plus elle s'élève dans sa puissance, plus elle permet aux autres de s'élever par la même occasion. Donc, elle est pleinement épanouie et ancrée dans son plein pouvoir et dans toute sa divinité. Elle incarne délicieusement sa sensualité dans le respect d'elle-même, de son corps, et elle ose être elle. Elle respecte et traite son corps comme un temple avec amour et conscience. Elle va être connectée à son âme, à son cœur et à son intuition. Elle vibre à une haute fréquence et partage sa passion, son pouvoir de guérison et de créativité. Ça, on peut appeler la femme déesse, en fait, qui est dans son énergie féminine sacrée, qui accepte les dualités et toutes les polarités en elle, dans la pleine conscience des autres également. Donc, dans la compassion, dans l'acceptation des autres, et dans son cœur. Une femme aussi elle va bouger et danse minutieusement avec le mouvement, le flow du changement. C'est pas pour rien qu'on parle aussi beaucoup de danse intuitive de nos jours. Elle va être vraiment connectée à la terre, à sa propre médecine. Elle va propager l'amour, la douceur, la compréhension, la compassion. Sont toutes des énergies associées à l'énergie féminine. Elle va être à l'écoute des autres et de ses je dis et en majuscule, être à l'écoute des autres et majuscule de ses propres besoins à elle. Elle va avoir la capacité d'harmoniser, de guider les autres vers l'équilibre de leur propre énergie. Dans le fond, elle élève et transforme l'énergie planétaire en incarnant pleinement sa déesse et en montrant le chemin. Donc, c'est vraiment la femme dans son énergie féminine bien équilibrée. Donc, je vais juste te donner, en fait, pour terminer, te rendre ça un peu plus concret là, par rapport à tout ce qu'on peut associer à l'énergie féminine et masculine. Donc, l'énergie féminine qui va être vraiment être, alors que l'énergie masculine qui va être le faire. Et ce qu'on disait, l'énergie principale de la femme, qui va être reliée à la déesse, alors que l'énergie masculine va être reliée à Dieu, le yin, le yang, lune, soleil, noir, blanc, ombre, énergie féminine, lumière, c'est comme le soleil, la nuit.
Encore là, l'élément eau, le vent, alors que l'homme, c'est le feu, la terre. Sur le côté du corps, quand je disais au tout début de l'émission, en fait, qui est l'énergie féminine et masculine, le prana qui circule tout autour de comme la ligne autour de nos centres énergétiques, en fait, de nos chakras, qui est notre énergie vitale. Donc, l'énergie féminine qui, elle, est située au côté gauche du corps, alors que l'énergie masculine, elle, va commencer à circuler à partir du côté droit. On peut voir aussi le côté gauche, cerveau, côté droit, pour l'homme, la femme, la logique, l'inspiration, la créativité, et cetera. Donc, la femme qui va être associée, l'énergie féminine qui va être associée au ciel, alors que l'énergie masculine est associée à la terre, l'eau de la rivière, le lit de la rivière, le vent, alors que l'énergie masculine va être plus les arbres qui, eux, sont solides et ne bougent pas de là, qui sont stables. Encore là, la maternité, la paternité, l'intuition, qui est l'énergie féminine, alors que l'action est dans l'énergie masculine. Les émotions, l'énergie féminine, alors que la logique est associée à l'énergie masculine. La douceur, la force, la sensualité et la sexualité, qui sont énergie féminine et masculine. Donc ensuite de ça, je peux donner d'autres concepts comme la passion qui va être dans l'énergie féminine, recevoir, le magnétisme, magnétiser, le flow, capacité à prendre soin des autres, l'imagination, la créativité, l'inspiration, porter la vie, le pouvoir de guérison, l'écoute, l'instabilité, le changement, le mouvement, l'intelligence émotionnelle, la dualité, la nature cyclique, transformation, élévation, le cœur, la compassion, la compréhension et la connexion sont tous des énergies féminines, associées à l'énergie féminine, alors que pour ce qui est associé à l'énergie masculine, maintenant, ça va être la clarté, donner, la générosité, le contenant, en fait, le contenant qui soutient l'énergie féminine, la protection, la sécurité, les responsabilités, la concentration, tout ce qui est intellect, recherche d'évolution, force alliée à la douleur aussi, la parole, lorsqu'on prend parole, la structure, l'organisation, la planification, l'intelligence, l'abondance matérielle, la stabilité, l'ancrage, la solidification, le mental. Lorsqu'on est dans le mental, on est dans l'énergie masculine, on fait l'action de réfléchir. Alors, lorsqu'on est dans l'énergie féminine, on est dans le cœur, dans l'intuition. Et pour terminer, l'énergie masculine, il y a également le soutien, encouragement et la présence. Donc, j'espère que cet épisode, je vais juste voir, ça fait combien de temps que j'attends? Ça doit faire un petit moment que je parle, moi, là. Ah, c'est pas super, 53 minutes. Donc, j'espère de tout cœur que cet épisode t'aura inspiré, t'aura apporté beaucoup de compréhension, de pistes de réflexion, t'aura amené de la clarté sur toi-même, peut-être sur certains comportements, sur ta manière d'être, d'agir, de faire, peut-être te faire comprendre que tu es peut-être trop dans une énergie ou dans l'autre, trop dans ton féminin, trop dans ton masculin. Et je pense que ce qui est vraiment important à retenir, c'est que ces deux énergies-là sont présentes à l'intérieur de tout ce qui existe, autant homme-femme, et qu'elles doivent cohabiter, coexister, que l'une ne va pas sans l'autre. Donc, vraiment d'arriver à te, tu sais, comment je peux dire, tu sais, un peu un petit truc, là. Tu sais, mettons là, que moi, j'arrive le matin, tu sais, je te donne des trucs un peu que j'ai utilisés dans la vie de tous les jours, là, mais je vais arriver le matin, je vais me créer, tu sais, je vais, mettons, faire mon journaling, je vais me faire, mettons, mon horaire, mon agenda, tu sais, ma to-do list, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Une fois que j'ai libéré mon esprit mental, ben après ça, je vais généralement m'entraîner, être dans le mouvement, dans le flow, tu sais, je vais naviguer à travers le flow, écouter mon intuition.
versus toujours quand même me garder une petite solidité à savoir où est-ce que je m'en vais avec la clarté, dans l'énergie masculine et dans l'énergie féminine. Si jamais il arrive quelque chose, un imprévu, je vais avoir de l'espace dans mon horaire pour être en mesure de l'accueillir. Donc, c'est vraiment d'être capable de gager à travers tout ça, à travers, naviguer à travers des forces de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, de rajouter de la flexibilité, de la douceur, je te dirais, dans ta vie, dans ton agenda, dans ton horaire. Surtout les femmes, généralement, on est beaucoup, beaucoup dans l'énergie, ben, en fait, juste les femmes, là, mais dans l'énergie masculine, beaucoup toxique parce que, comme j'ai dit, dans le 21e siècle, tu sais, l'ancien paradigme, ce qu'on nous enseigne, c'est beaucoup de toujours vouloir en faire plus, travailler plus dur, plus fort, etc. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est que les hommes tendent vers l'énergie plus féminine, donc de retrouver notre place, de retrouver notre rôle, d'arrêter, tu sais, de dire, tu sais, oui, on s'est battu pour avoir nos droits de femmes, autant, tu sais, à même titre que les hommes, mais on s'est tellement battu pour avoir notre place en tant que femme qu'on est devenu un peu des hommes. On est devenu, tu sais, c'est pas pour rien que les hommes s'éteignent un peu aussi, tu sais, dans leur rôle, masculin parce qu'on veut tellement, avec le temps, tu sais, même moi, j'ai longtemps été comme ça, puis maintenant, je suis comme: «Mon chum, prends là ta place, mon homme». Mais, de se dire: «Ah, ben, moi, je suis une femme, ben, je suis capable quand même toute seule. C'est pas parce que je suis une femme que je suis pas capable de faire ça. Moi aussi, je suis capable de lever des affaires, puis moi aussi, je suis capable de lever des meubles, puis moi aussi, je suis capable de faire ça. Moi aussi, je suis capable de réparer, changer mon pneu». Tu sais, comme on a démasculinisé l'homme pour vouloir montrer qu'on était valide puis qu'on était aussi bonne qu'eux, alors qu'on est aussi importante qu'eux, mais à notre manière, à nous, on a nos forces et ils ont leurs forces. Et tu sais, de laisser l'homme, tu sais, souvent même un homme va te tenir la porte. Moi, je me rappelle, je riais à l'époque, je fais: «Ben, voyons donc, mais laissons les hommes être dans leur plein pouvoir, dans leur masculinité et dans leur, autant dans leur féminité que dans leur masculinité, mais de reprendre leur pouvoir, leur masculinité et d'arrêter de les démasculiniser en voulant tout contrôler, en voulant en faire plus pour montrer qu'on est tu donc tu bonne, tu parfaite et cetera. Je sais pas si ça te parle, mais moi, ça a été une belle réflexion que j'ai eue, il y a quelques années de me dire: «Mon Dieu, c'est vrai», tu sais, moi, je me suis toujours dit: «J'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, j'ai pas besoin d'un homme pour vivre, pour exister et c'est vrai que je suis capable de m'en sortir toute seule, mais je suis pas obligée de prendre la place d'un homme. Tu sais, mon chum prend sa place et c'est parfait. Et à un moment donné, même au début de notre couple et dans chacune des relations, j'avais toujours tendance à vouloir en faire plus, à montrer que, tu sais, moi, j'étais capable de m'en sortir toute seule dans la vie, puis ça c'est une blessure également que j'ai dû aller travailler, mais de replonger aussi dans notre énergie féminine, de se laisser gâter, de se laisser surprendre, tu sais, de montrer que c'est pas parce on accepte de lâcher prise un peu puis d'en faire un peu moins à certains moments justement, puis d'accepter qu'on est humaine tout simplement, qu'on n'est pas une mauvaise personne pour autant, de laisser les hommes faire leur part de responsabilité et de prendre nos parts de responsabilité, de créer un équilibre sain dans l'harmonie des sexes, dans l'harmonie de notre couple, dans notre harmonie intérieure à nous, dans l'harmonie, tu sais, je pense que tu as compris où est-ce que je voulais en venir. Bref. Donc sur ce, ça fait tout de même, pas loin d'1 heure, un beau 58 minutes que je te jase. J'espère vraiment, moi, c'est vraiment un sujet qui me fascine, que je trouve vraiment, pertinent, qui a grandement, transformé ma vie également. Donc, si jamais tu as envie de pousser plus, de pousser plus dans ton dans ta connaissance par rapport aux énergies. Évidemment, tu peux venir me jaser pour, voir, pour mon programme Révèle-toi. Je te parle non seulement des énergies masculines et féminines, mais c'est vraiment un programme, transformateur et énergétique. Donc, on va vraiment faire des activations énergétiques au niveau du subconscient pour aller transformer, comme je l'ai dit tantôt, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Donc, aller transformer au niveau de ton subconscient tes croyances limitantes, tes peurs, tes doutes, etc., pour aller les retransformer en quelque chose de positif qui va te servir. Donc, tout ce qui peut te limiter, on va vraiment aussi comprendre les énergies, les lois de l'univers, l'énergie féminine, masculine, mais aussi tout ce qui est énergie, centre énergétique, comment tu fonctionnes, comment ton corps te parle, etc.
Et mon Dieu, on fait tellement de choses là-dedans, mais bref. Donc, si c'est quelque chose qui te parle puis que tu as envie d'approfondir encore plus ou de travailler également, ton pouvoir de manifestation, ton pouvoir, activer ton pouvoir féminin, donc, hésite pas à venir me jaser de ça. Sinon, encore une fois, hésite pas à partager cet épisode si jamais tu as trouvé ça pertinent. Je suis convaincue que tu as trouvé ça pertinent. Fait que je t'invite à partager, à laisser une note ou un commentaire, un 5 étoiles sur l'épisode de podcast pour aider à faire découvrir et partager encore plus le podcast pour toucher encore plus de femmes et les aider à prendre expansion dans leur vie. Donc, sur ce magnifique journée, soirée ou matinée, whatever, à toi. Et on se retrouve dans un prochain épisode la semaine prochaine.